Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce lundi 24 février 2025. Une livraison que nous débutons par la Serbie où l'on jouait la 24e journée de la Yelen Superliga. Silas Katompa et Ado Kalulu se sont quittés dos à dos. Pas de vainqueur à l'issue du bouillon derby éternel entre l'Étoile Rouge de Belgrade et le Partizan de Belgrade. Score final 3 buts partout. Silas était titulaire avant de sortir à la pause. Son temps de jeu cette saison est de 1275 minutes sur les 2528 possibles. Et il a disputé 20 des 27 matchs du club de l'Étoile Rouge. Et il a marqué 7 buts et délivré une passe décisive, toutes compétitions confondues cette saison. L'Étoile Rouge de Belgrade est confortablement assis dans son fauteuil de leader. Ils n'ont pas encore connu la défaite, ils ont fait seulement 2 matchs nuls, d'où c'est vraiment un exploit pour l'équipe de Ado Kalulu qui est parti prendre un point chez ses voisins. Donc l'Étoile Rouge de Belgrade compte 26 points, 22 victoires, 2 nuls et 0 défaite. 86 buts marqués, dont 5 de Silas Katompa en championnat bien sûr, et n'ont encaissé que 16 buts. Du côté du Partizan de Belgrade, Ado Kalulu était titulaire également et a disputé l'intégralité de la rencontre. Son temps de jeu cette saison de 1990 minutes sur les 2990 possibles. Il a disputé 28 des 30 matchs du Partizan de Belgrade cette saison. Il a marqué 4 buts et délivré 3 passes décisives, toutes compétitions confondues. Le Partizan de Belgrade est deuxième avec 47 points, contre 13 victoires, 8 nuls et 3 défaites. 46 buts marqués et 26 encaissés. Prochaine journée, le Partizan de Belgrade accueillera Madlost Lukani dans le cadre de la 25e journée de la Yelen Superliga serbe. Nous quittons la Serbie et nos 2 internationaux, 2 léopards de Sébastien Desabre. De surcroît, nous allons cette fois du côté de l'Angleterre où l'on jouait la 34e journée de Championship. Peter Kioso perd contre Gadi Diangana. Un match qui a opposé 2 léopards de Sébastien Desabre. 2 léopards de Sébastien Desabre, donc à savoir Gadi Diangana et Peter Kioso, s'affrontaient le samedi dernier. Et c'est West Bromwich et Gadi Diangana qui ont pris le dessus sur Peter Kioso et Oxford sur le score de 2 buts à 0. Gadi Diangana a débuté ce match sur le banc, mais a fait sa montée sur l'aire de jeu à la 77e minute. Son temps de jeu passe à 1316 minutes sur les 3454 minutes possibles. Il a participé à 26 des 36 matchs avec son club, avec à son actif 4 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Après ce succès, West Brom est 5e de Championship avec 51 points, 12 victoires, 15 nuls et 7 défaites, 44 buts inscrits contre 31 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 35e journée, un déplacement sur le terrain de Leeds United. Ce match est prévu pour le samedi 1er mars 2025 sur le coup de 13h30 heure de Kinshasa, 14h30 heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Du côté des visiteurs, Peter Kioso était également titulaire mais a dû céder sa place à la 87e minute. A noter qu'il s'agissait de sa 3e titularisation consécutive, ce qui porte à 2442 minutes son temps de jeu sur les 3566 minutes possibles. Kioso a participé à 29 des 37 matchs avec son club, avec à son actif une passe décisive délivrée. Après ce revers, Oxford United est 18e de Championship avec 38 points, 9 victoires, 11 nuls et 14 défaites, 34 buts inscrits contre 49 encaissés.
encaissé. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 35e journée et la réception de Coventry City le samedi 1er mars 2025 sur le coup de 13h30 de Kinshasa, 14h30 heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Restons toujours en Championship, toujours pour le compte de la 34e journée. Millwall ramène 3 points de son déplacement sur le terrain de Derby County. Score final 0 contre 1. Titulaire, Japhet Tanganga a disputé l'intégralité de ce match pour sa 18e fois consécutive, ce qui porte à 3176 minutes son temps de jeu sur les 3664 minutes possibles. Tanganga a participé à 33 des 38 matchs avec son club, avec à son actif 2 buts inscrits. Et pour rappel, Japhet Tanganga reste bien évidemment éligible pour jouer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Et après ce succès, Millwall est 10e de Championship avec 45 points. 11 victoires, 12 nuls et 11 défaites. 34 buts inscrits contre 34 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte du 5e tour de la FA Cup et un déplacement périlleux du côté de Londres pour y affronter Crystal Palace le samedi 1er mars 2025 sur le coup de 13h15 heure de Kinshasa, 14h15 heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Restons toujours en Angleterre, mais quittons la Championship pour la Ligue 1, 3e division anglaise où l'on jouait la 32e journée. Rotherham qui recevait Barnsley a été surpris à domicile, battu sur le score de 0 contre 1. Titulaire, Pelurudong Pandju a disputé l'intégralité de ce match et cela pour sa 4e fois consécutive, ce qui porte à 393 minutes son temps de jeu sur les 393 minutes possibles. Pelurudong Pandju a donc participé à tous les 4 matchs avec son club depuis son arrivée. Après ce revers, Rotherham est 14e de Ligue 1 avec 38 points, 10 victoires, 8 nuls et 14 défaites, 35 buts inscrits contre 38 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 38e journée du même championnat, un déplacement sur le terrain de Bristol Rovers. Ce match est prévu pour le samedi 1er mars 2025 sur le coup de 16h de Kinshasa, 17h heure de Bukavu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Restons toujours en Ligue 1. Pour le compte de la 32e journée, Cambridge United qui recevait Stockport l'a battu sur le score de 2 buts à 0. Elias Kachunga était bien évidemment titulaire, un international congolais aussi. Il a été remplacé à la 94e minute. À noter qu'il s'agissait de sa 4e titularisation consécutive avec Cambridge United. Elias Kachunga voit son temps de jeu porté à 2343 minutes sur les 3789 minutes possibles. L'international congolais a participé à 33 des 39 matchs avec son club, avec à son actif 6 buts inscrits. Et avec ce succès, Cambridge, son équipe, occupe malheureusement la dernière place de Ligue 1 avec 26 points, 6 victoires, 8 nuls et 18 défaites, 32 buts inscrits contre 56 encaissés. Est-ce que cette victoire va constituer l'électrochoc pour Elias Kachunga, l'international congolais et ses coéquipiers Wetensi? Nous aurons donc l'occasion de le vérifier lors du prochain rendez-vous de cette équipe. Ce sera pour le compte de la 33e journée du même championnat et un déplacement sur le terrain de Crawley Town. Ce match est prévu pour le samedi 1er mars 2025 sur le coup de 16h heure de Kinshasa, 17h heure de Bukavu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive de ce lundi 24 février 2025. Vous l'avez aimé? Laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne DiascoFoot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Et DiascoFoot vous dit au revoir.